On va parler pas tout à fait de ça, mais un peu. On va parler de shoot connecté et plus précisément de shoot connecté avec un iPad. Et oui, il était temps que je vous en parle. Le shoot connecté avec l'iPad et Capture One, c'est possible depuis un petit moment avec ou sans câble selon l'appareil. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir à la série de vidéos que j'avais commencé en fin d'année passée, que j'ai jamais vraiment continué, mais je pensais le faire, j'étais sur une bonne lancée. Puis voilà, il y a eu trop de jobs et c'est passé certaines choses en début d'année qui ont fait que j'ai un peu moins eu le temps pour YouTube que ce que je pensais. Et donc on se retrouve enfin maintenant pour parler de Capture One sur l'iPad et plus particulièrement du mode connecté. J'ai eu pas mal de DM sur Insta me demandant qu'est-ce que tu penses de Capture One pour l'iPad? Est-ce que c'est bien de pouvoir shooter connecté avec? Est-ce qu'on peut vraiment éditer nos photos sur Capture One? Est-ce que ça marche aussi bien que la version pour ordinateur? Est-ce que je peux remplacer mon ordinateur par un iPad? On va y répondre petit à petit aujourd'hui déjà à travers cette vidéo pour le mode connecté. Et je pense que vous aurez aussi certains éléments de réponse aux autres questions un peu plus générales liées à Capture One pour l'iPad à travers cette vidéo et peut-être à travers de futures vidéos en fonction des nouveautés qui vont arriver pour ce petit logiciel. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Pour shooter connecté avec un iPad, c'est pas très compliqué. Il vous suffit d'avoir un câble USB-C ou un câble USB autre selon votre appareil photo. Je vous dis il en faut un, mais c'est pas forcément vrai. On va le voir après. Si j'ai un Z9, on va aussi regarder comment on peut shooter et connecter en Wi-Fi. Le câble USB-C vous permet simplement d'avoir une connexion plus stable, plus sûre et surtout plus rapide pour le téléchargement des images. Pour shooter connecté, c'est pas très compliqué. On branche notre iPad et notre appareil. On allume l'appareil et vous allez voir ici, il devrait être reconnu quasiment instantanément. On a le Z9, je vais ici faire un nouvel album, comme ça on a vraiment le processus du début jusqu'à la fin. Je vais faire ici un nouvel album, on va l'appeler Test Tube. On va le définir ici comme dossier de capture, je vais cliquer dessus et maintenant si je fais une photo, alors ça va être la plus belle photo créative de la Terre, hop, on voit que le chargement il est instantané, il n'y a aucun lag. Ça marche aussi vite que si on shootait connecté sur l'ordinateur. Il n'y a vraiment rien de particulier par rapport à ça. J'ai pas grand chose à vous expliquer de plus sur le mode connecté pour l'iPad, parce qu'on a ensuite différents outils sur le côté. Je vais pas faire comme si je les connaissais parce que j'utilise très peu la version pour iPad, juste pour shooter connecté et ensuite passer les photos sur mon ordinateur. Au niveau des réglages, c'est ici principalement sur les deux petits boutons du bas que vous allez retrouver des outils que vous connaissez déjà sur la version pour l'ordinateur. La grosse différence, elle est dans le fonctionnement des outils. C'est les mêmes algorithmes, mais par contre, vous tapez avec votre main gauche et ici vous avez à droite les outils pour ajuster. Ça marche plutôt bien, il faut juste s'y habituer. Si on a l'habitude de Capture One et qu'on s'attend à utiliser Capture One sur un iPad comme sur l'ordinateur, c'est pas le cas. On n'a pas tous les outils non plus, il n'y a pas encore les calques. J'ai entendu dire qu'ils allaient arriver, maintenant je sais pas pour quand c'est prévu exactement. Certaines fonctionnalités ont un peu traîné, d'autres sont arrivées plus vite, notamment le shoot connecté est arrivé beaucoup plus vite que ce que c'était prévu au départ. Ça va arriver, les fonctionnalités vont venir petit à petit. Pour le moment, voilà, on n'a pas plus d'infos que ça. J'ai vu sur YouTube qu'il devait y avoir une mise à jour de Capture One pour iPad à la fin du mois d'avril, je crois le 27, donc on en saura plus à ce moment-là et je serais perso pas très étonné si la prochaine étape c'était les calques. Si vous shootez connecté avec une mire et que vous avez l'habitude de travailler avec des profils ICC personnalisés, sachez que les profils ICC ne peuvent pas être changés pour le moment dans Capture One pour iPad, peut-être que ça viendra un jour, je sais pas. De toute manière vous allez me dire bon un iPad c'est pas forcément fait pour bien traiter ses couleurs, ça remplacera pas une station de travail qui est étalonnée, calibrée, mais bon, sur le terrain ça serait cool comme de pouvoir changer les profils ICC ou les courbes de film ou éventuellement utiliser des styles qui sont aussi personnalisés avec des profils ICC. Pour le moment, on le peut pas. Mais on peut par contre quand même utiliser les styles qui sont ici sur le deuxième petit rond et on peut retrouver différents styles. On peut avoir des customs. Alors je ne les ai pas importés les miens ou sinon on peut retrouver d'autres styles et les cocher et ça s'applique directement sur la photo. Je vais vous montrer maintenant comment shooter en Wi-Fi. Vous allez voir que c'est pas très compliqué non plus. Le processus sur l'appareil, je vais pas forcément vous le détailler. En soi, il est dépendant de votre appareil, de la marque et du modèle. À noter si vous êtes chez Nikon comme moi, uniquement le Z9 fonctionne en Wi-Fi avec Capture One, que ce soit sur l'ordinateur ou sur la tablette. Si vous voulez shooter avec un autre Nikon, ça ne sera pas possible. Je vais aller dans la connexion ordinateur. J'ai déjà créé un profil pour l'iPad. Sur l'iPad, je vais venir dans mes réglages. Le Wi-Fi, on va activer le Z9. Et en fait il s'est connecté automatiquement. J'ai rien eu besoin de faire ici sur l'iPad. Ça peut arriver dans certains cas que dans caméra on a ici le nom de l'appareil et qu'on doit aller dans les trois petits points connectés. Ici j'ai pas eu besoin, il est déjà connecté. Si je fais une photo, vous allez voir, il faut compter avec le Z9 entre 6 et 10 secondes en fonction de la connexion, ça dépend un petit peu. C'est pas super rapide,
Si vous vous attendez à avoir une connexion comme avec un câble USB-C, si vous êtes conscient que c'est du sans fil, c'est franchement pas trop mauvais, et ça dépendra aussi de la taille de vos fichiers. Ici j'utilise les RAW les plus compressés avec l'algorithme de compression de Tyco RAW qui est intégré dans les Nikon, donc c'est des fichiers qui sont relativement légers, qui doivent faire une vingtaine, une trentaine de mégas à tout casser pour 45 mégapixels. Ça marche assez bien et ça permet d'optimiser un petit peu le délai des transferts, mais c'est clair que ça remplacera pas par contre la vitesse de transfert avec un câble et la stabilité non plus. Là où par contre le Wi-Fi devient intéressant, parce que vous allez me dire ah non mais si c'est lent comme ça je vais jamais l'utiliser, même pas sur mon ordinateur, parce que sur l'ordinateur ça sera exactement la même chose. C'est si vous êtes dans un studio et que vous pouvez pas avoir un câble assez long, si vous voulez pouvoir travailler par exemple dans un environnement où tout simplement c'est pas safe d'avoir un câble, ou alors comme ça m'est arrivé il y a pas longtemps, de devoir shooter en extérieur, il pleut, j'ai mon ordinateur et du coup j'ai pas très envie qu'il soit mouillé, donc l'ordinateur je le laisse au sec à un endroit à l'abri, mon boîtier je le connecte en Wi-Fi et ensuite je peux me balader sous la pluie avec mon boîtier qui tient la flotte et le client peut rester à côté de l'ordinateur et voir les photos au fur et à mesure chargées. Certes il y a un délai, il faut juste l'expliquer au client que voilà c'est en Wi-Fi et que du coup ça prend un petit peu de temps entre le moment où je prends les photos et le moment où ça charge. Pas qu'il s'inquiète, les photos sont sauvegardées sur l'ordinateur et ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans ce genre de scénario, c'est bien pratique. Si on a un endroit en hauteur aussi, si on fait des photos industrielles qu'on doit shooter à bras levés, c'est pas toujours très pratique d'avoir un câble. Même en culinaire, ça m'est arrivé il y a pas longtemps de faire un shoot culinaire, d'un coup, le câble il passe en travers, il tombe dans l'assiette, le chef doit la redresser, c'est pas génial. De nouveau, c'est le genre de situation où du coup, je me dis, les prochaines fois, je pense que je vais le shooter en Wi-Fi. Ça sera beaucoup plus pratique. Regardons maintenant pour passer les photos depuis l'iPad sur l'ordinateur. C'est pas très compliqué, mais vous allez voir qu'il y a une ou deux petites choses quand même à savoir. Donc première chose, ici j'étais connecté en Wi-Fi à mon boîtier. Je vais le rechanger, je vais repasser sur mon réseau local et je vais retourner ici. On va retourner ici en arrière sur l'album. On va ensuite faire les trois petits points, ajouter au cloud. Vous voyez qu'il y a un petit nuage qui m'indique que c'est en train de charger avec un rond autour qui va charger au fur et à mesure que les photos seront uploadées en ligne. Pensez bien à une chose, c'est qu'au moment où vous allez faire ça, maintenant, allez pas connecter votre appareil en Wi-Fi, ça va faire foirer le téléchargement et ça m'est arrivé une ou deux fois de le faire sans faire gaffe. Et où du coup la connexion Wi-Fi avec le boîtier aussi, elle, foire, où il faut refermer Capture One 2-3 fois jusqu'à ce que ça marche. Donc vraiment laissez finir les uploads ou alors annulez-les complètement avant de changer le Wi-Fi, sinon ça va faire foirer le truc à coup sûr. On va aller en attendant sur l'ordinateur, je vais ici créer, on va faire une nouvelle session. Alors fichier, nouvelle session. On va l'appeler test YouTube. Ici, vous aurez peut-être pas forcément la petite icône transfert cloud. Si jamais vous ne l'avez pas, vous faites un clic droit ici sur la barre d'outils, donc la barre grise qui a tout au sommet. Personnalisez la barre d'outils et vous l'aurez ici tout à droite, transfert cloud. Vous cliquez dessus et vous le déplacez ici où vous voulez. Et ensuite, vous faites terminer. Et comme ça, vous aurez votre transfert cloud qui sera affiché. Sur mon iPad, ça a fini. Le petit nuage, il n'y a plus le rond autour, donc ça veut dire que c'est exporté. Donc je vais venir ici sur l'ordinateur, transfert cloud. On va lui dire importer depuis test YouTube. Donc vous voyez que j'ai rien besoin de faire. Je suis connecté ici à Internet et ça va automatiquement repérer qu'il y avait un nouvel album sur mon cloud. Je vais l'importer dans dossier de capture. On va faire importer. Et ici, de nouveau, on va attendre quelques instants que ça récupère les photos, que ça reprenne les réglages qu'il y a avec si j'en ai fait pendant que je suis connecté, et ensuite on va pouvoir travailler dessus. Et mes photos sont bien là. Notez une chose importante, je vais vous le montrer, comme ça vous allez bien le comprendre, parce que je suis sûr que ça va arriver à certains d'entre vous, ou que ça vous est peut-être même déjà arrivé. Vous dites, ok, maintenant je suis en déplacement, j'ai pas mon ordinateur, donc je vais reprendre mon iPad et je vais modifier mes photos. Donc je vais aller ici par exemple sur l'exposition, à faire un truc bien visible. On va pousser l'exposition à +4. La photo d'après aussi, celle d'après, on va la sous-exposer complètement. On va juste vraiment faire des réglages qui sont bien visibles. Voilà, je suis content, j'ai fait des beaux edits, c'est super, c'est génial. Je vais donc maintenant vouloir les resynchroniser avec mon ordinateur parce que je viens de revenir de mon déplacement. Je vais venir ici de nouveau sur le test YouTube. Je vais faire Upload Changes to Cloud pour forcément mettre à jour mes photos sur le cloud. Le problème, c'est que là maintenant, sur mon ordinateur, il se passe rien du tout. Si je veux reprendre ces photos, je dois refaire transfert cloud, importer depuis test YouTube, dans le dossier de capture, importer. Et vous allez voir que ça ne met pas à jour les photos qui étaient déjà sur mon ordinateur, ça va les dupliquer. En fait, les mises à jour ne se font pas sur les fichiers déjà existants. Capture One, quand il prend les photos depuis le cloud, il regarde pas ce qu'il y a sur l'ordinateur, il prend tout ce qu'il y a sur le cloud, il le met dans la session. Et c'est tout. C'est un petit peu dommage, j'espère que Capture One vont faire quelque chose pour que ça change à l'avenir et qu'on puisse vraiment travailler de manière synchronisée entre les différents appareils et même à la limite qu'on n'ait plus besoin de faire ce genre de manipulation, d'aller dire qu'on veut mettre à jour, mais qu'on puisse vraiment modifier sur l'iPad et ensuite ça soit automatiquement mis à jour sur l'ordinateur. Comme ça, si on est en déplacement, je pense surtout aux photographes de mariage, on peut travailler sur l'iPad et quand on rentre, on a tout sur l'ordinateur, il n'y a pas de souci, juste le temps que ça se synchronise, ça va pas nous dupliquer des fichiers. C'est vrai que ça, c'est un petit peu le truc négatif que j'ai trouvé au fait de shooter connecté et de travailler sur
l'iPad et sur l'ordinateur. Faut vraiment comprendre que on travaille sur l'iPad et quand on met sur l'ordinateur, c'est sur l'ordinateur et qu'on touche plus forcément ce qu'il y a sur l'iPad. C'est aussi un peu dommage dans le sens où si du coup on travaille sur l'ordinateur, qu'on veut ensuite montrer certaines photos, par exemple à un client sur l'iPad, parce qu'on est du coup en déplacement ou on va le voir à quelque part, on prend que l'iPad, ben on peut pas remettre les photos de l'ordinateur sur l'iPad. C'est-à-dire que les modifications faites sur l'ordinateur sont sur l'ordinateur et on peut plus les reprendre ici. Ça, c'est un truc perso, je regrette un peu. J'aimerais vraiment pouvoir dans Capture One définir des dossiers comme étant des dossiers cloud et que la synchronisation se fasse dans les deux sens en permanence. Ça serait vraiment idéal. Peut-être un jour, on verra. En attendant, en tout cas, pour shooter connecté, vous avez vu, c'est pas très compliqué, ça marche très bien, ça marche aussi bien qu'avec l'ordinateur, j'ai jamais trop eu de crash. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Si vous avez aussi des expériences avec le shoot connecté avec l'iPad et avec Capture One, n'hésitez pas à me le laisser juste en dessous en commentaire. Je suis curieux de voir aussi ce que vous en pensez. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos liées à l'iPad, n'hésitez pas non plus à me le dire. C'est vrai que c'est pas un outil que j'utilise beaucoup, mais je suis curieux d'essayer de chercher à améliorer mon flux de travail et intégrer un iPad dedans si c'est possible. Et pour le moment, je suis juste pas convaincu des outils qu'il y a sur l'iPad, que ce soit Photoshop ou Capture One. D'ailleurs, Photoshop, je vous en ferai une update bientôt. J'attends encore un petit peu, je voulais juste que ça arrive un petit peu plus que 6 mois depuis la dernière vidéo là-dessus. Mais pour le moment, on va se le dire, il n'y a pas de mise à jour révolutionnaire. Et ça reste toujours une mauvaise expérience pour moi à travailler sur l'iPad. Voilà. Mais je vous ferai une update plus complète tout bientôt. En attendant, je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.